Bonjour, il fait moche, hein, parce qu'il fait froid. Il fait moche, il fait moche parce qu'il fait froid. Il fait froid. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, euh, les Congomanes, Congomanes, les Congomanes, c'est compliqué d'être Congolais. C'est très compliqué d'être Congolais parce que c'est terrible. C'est terrible d'être Congolais. Bon, j'en profite en fait. Moi, je profite là, pour parler avec vous. Bonjour encore, bonjour. Bon, les Congolais, Ouvira est tombé, Ouvira n'est pas tombé, Ouvira est tombé, Ouvira n'est pas tombé. La seule chose que moi je vais dire à mes frères de Ouvira et de partout, de ne pas fuir de chez eux, de rester. Vaut mieux que les choses t'arrivent là où tu vis. Parce que nous savons très bien que oui, les informations n'ont pas été divulguées de cette manière-là qui est honnête. Parce que les Congolais, même quand il y a le feu, c'est là ils te disent, ouais, non, il n'y a pas de feu. Donc c'est toujours dans le contraire. On savait. On savait que oui, les choses se passent mal parce qu'on a un gouvernement qui ne tient pas vraiment à la sécurité de sa population. On a le gouvernement qui s'en fiche éperdument comme si les Congolais ne valent rien. Donc pour eux, dans leur tête, les Congos, voilà, c'est Kinshasa, c'est le pouvoir, c'est la caisse de l'État, la banque, c'est ça les Congos. Mais entre-temps, les individus congolais, on ne leur donne pas de l'importance, euh, on ne respecte pas, on ne respecte ni le droit ni les normes d'un citoyen congolais. Parce que les citoyens congolais doivent rester dans, moi je dirais, doivent rester tels que, parce que euh, c'est comme ça. Ils doivent rester dans la misère, ils doivent vivre misérablement, parce que quoi? Parce que c'est comme ça que le gouvernement en a décidé. Moi, je demanderais à vos frères et sœurs de ce coin-là, Ouvira et des villages environnants, de rester chez eux. Ça, c'est ça le message qu'il faut donner, parce que quand ils vont dehors, c'est là où ils vont se mettre en péril. Ils n'ont pas à manger, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas le soutien du gouvernement, même des déplacés ou quoi que ce soit. On ne peut pas déplacer les Congolais, parce que ces histoires de déplacés des guerres, ça a créé beaucoup de dégâts, et ça fait assez que les villages ne sont pas connus, ça fait assez, et les villages sont restés vides, et qu'il y a d'autres personnes qui s'y installent. Donc, il faut que le Congolais sache que oui, voilà, le pays est le leur. Ils ont le droit de vivre dans leur propre pays où ils veulent, de rester chez eux et de ne pas fuir dans les forêts. Parce que là, ça devient pénible de ramener les enfants. Les images que nous voyons, ce sont des images qui sont insoutenables. Ce sont des images qui serrent le cœur. Hein. C'est les images qui serrent le cœur et les Congolais doivent juste rester chez eux. Et bim, donc les Congolais doivent rester chez eux parce qu'ils ne peuvent pas compter sur qui que ce soit. Il faut que les choses t'arrivent chez soi, qu'aller déambuler dans les forêts, aller déambuler partout, et c'est vraiment triste. Nous avons parlé ici, nous avons dit, tout ce que monsieur entreprend et tout ce que monsieur fait, c'est grave. Bon, je vais commencer d'abord par les accords qui ont eu lieu à Washington. On vous a dit que ça va accoucher d'une souris. On vous a dit que ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas correct et ce n'est pas juste et ce n'est pas logique. Que pour avoir la paix, il faut aller déjà chercher à Washington comme si ce sont les Américains qui vivaient le calvaire que les Congolais vivent. Pour chercher la paix, c'est comme si nous, les Congolais, on n'a pas de cerveau. Ça fait des années que je parle des cerveaux congolais. Les Congolais, ils veulent à ce que les autres personnes viennent leur trouver, viennent trouver la solution à leurs problèmes, sauf eux-mêmes. Et ils sont en train de danser, et ils sont en train de prier. Ah oui, parce que dans cette histoire des accords de Washington, nous avons vu les pasteurs s'exhiber ici. Nous disons que oui, voilà, hein, nous là, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit. Nous savons que ces histoires-là, c'est faux. Dieu n'a jamais parlé à qui que ce soit, Dieu n'a jamais donné des instructions à qui que ce soit. C'est du mensonge de mauvais goût et les Congolais se laissent berner comme des petits enfants avec leurs histoires de Dieu. Quand quelqu'un avait dit, ouais, Nanga va mourir, parce que,
tu as fait d'un Nanga. Ça, c'est Kankenza qui dit, hein, que lui, c'est lui qui a fait ce que Nanga soit Nanga. Alors, comment ça fait-il que, comment se fait-il que, comment, moi je me pose ce genre de questions que le Congolais ne se pose jamais. Ok, Nanga, si Dieu t'a dit que Nanga devait être là, donc ton Dieu, il est tellement misérable, il est tellement démuni de bon sens, il a pris un monsieur qui va mettre en péril le Congolais, qui va prendre un monsieur comme Kambitse Kankeza. Moi, je répète ce que Kankeza nous aurait dit ici. Il nous aurait dit, il nous a dit que oui, voilà, c'est lui qui a fait. Donc, Dieu ne pouvait pas empêcher ce que Nanga arrive à la CENI pour qu'on puisse pas avoir un président comme Chilombo au pouvoir. Ça, ce sont des questions. Donc, Dieu, il est si méchant comme ça. Hein? Dieu, il est si méchant comme ça de laisser d'abord Nanga faire souffrir les Congolais dans tous les domaines. Les embouteillages, les détournements, les morts, les arrestations arbitraires, tous les gens de l'ANR, ils attrapent les gens, ils tuent les gens. Donc, Dieu a d'abord laissé Nanga d'arriver là où il est, parce que c'est Nanga que lui, Dieu a mis là-bas, grâce à Kankenza, mais Dieu n'a pas anticipé les choses. Donc, Dieu n'a pas anticipé les choses. Il dit que cette personne ici sera une personne problématique pour ce peuple innocent, hein, un peuple démuni, un peuple qui vit dans l'extrême pauvreté. Dieu n'a pas vu ça. Dieu a d'abord laissé, n'est-ce pas, Kelly? Dieu a laissé les gens là. Que Nanga arrive et puis après Dieu va tuer Nanga. Mais entre-temps, combien de gens sont partis? Ça, ce sont des analyses que les Congolais ne peuvent pas se poser. Ils ne se posent pas des questions. Pourquoi est-ce que moi je refuse vos histoires-là de vos dieux? Parce que la manière dont on nous présente même ces dieux-là, il n'a ni bienveillance, il n'a ni empathie, il n'a ni intelligent. Comment est-ce que Dieu va laisser vraiment Nanga venir, mais entre-temps, il laisse un Chilombo aussi, parce que Nanga venir à la CENI, ça impliquait Chilombo à la présidence. C'est Chilombo à la présidence, nous vivons ce que nous vivons. Regardez, est-ce que vous, do you get it, guys? Est-ce que vous me comprenez au moins comment est-ce que moi je réfléchis? Parce que de nos jours, maintenant, il faut commencer à faire réfléchir les Congolais, aller dans la profondeur, commencer à expliquer les détails. Hein? D'expliquer les détails. Parce que dans les détails, là, moi je me dis, mais c'est quand même inconcevable de voir que oui, voilà, président, comment on appelle ça, président, Nanga, Dieu laisse Nanga, Nanga arrive, mais Chilombo détourne autant de millions. Autant de millions. Oh, à l'heure là où je vous parle, ici à Bruxelles, ils sont en train de distribuer de tickets et des réservations d'hôtels qui sont déjà payés. Pour toute personne qui voudrait aller au Maroc, aller encourager les léopards. Imaginez-vous donc, à cet instant ici, si les gens qui veulent, hein, moi je vais faire la publicité pour que vous puissiez aussi manger l'argent du Congo, soi-disant. Donc, à cet instant ici, moi je vous parle là, à Bruxelles, je vais prendre l'adresse, je vais vous donner l'adresse l'un de ces quatre, vous allez aller vous enregistrer là-bas, on va vous donner un billet aller-retour de Bruxelles au Maroc. Là-bas au Maroc, il y aura des bus, et là-bas, on va vous donner des tickets d'entrée pour aller regarder, n'est-ce pas? Aller regarder le football des léopards. Donc, Dieu a tout laissé ça comme ça. Entre-temps, les Kinois sont en train de causer dans la maille. Les Kinois sont en train d'aller dans l'eau. Mais ils ont l'argent d'aller amener les gens pour aller supporter. Pourquoi est-ce que je n'aime pas les léopards? Pourquoi je n'aime pas le divertissement congolais? Parce que la divertissement congolais, elle est nulle. Elle est bête. La musique, tout ce, je n'aime pas ça, aller dans de telles manifestations parce que les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais, pour que Maman Billy Abel azala awa la Madeleine. La Madeleine, là, c'est une salle emblématique vieille de je sais pas combien d'années en Belgique ici. Tout le jour, à partir de lundi jusqu'à dimanche, il y a des manifestations. Il y a des concerts, il y a des théâtres, il y a des one-man shows, il y a de la comédie et tout ça à la Madeleine. Jamais on a entendu que oui, le gouvernement belge prend de l'argent, hein, le gouvernement belge prend de l'argent pour aller donner aux gens qui vont participer à la Madeleine. Mais Maman Bilebel quoi beta awa, le gouvernement a donné les tickets. Donc, le gouvernement y a beaucoup de nids qui ont basombi ba ticket, ba kabeli ba ticket gratuit. Gratuit, yako sakanate. Donc, tu vas aller au concert, pas un ticket. Ba futa ki ba ticket, ba yebika ba topo wanate, où ils sont pas bien informés. Donc, les gens qui s'hasardent d'aller dans les trucs, avant de payer les tickets, renseignez-vous d'abord. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des tickets gratuits. 10 tickets une personne, 20 tickets pour une personne que le gouvernement donne pour que les gens aillent s'enjaillir là-bas.
Vous comprenez pourquoi est-ce que moi je ne suis pas d'accord quand je vous vois aller brandir les drapeaux de la honte, les drapeaux qui est en berne chez moi. Moi, les drapeaux congolais chez moi, je les ai renversés. Hein? C'est pas vrai ça, mais si c'est vrai. Je me contredis ou tu t'exclames? C'est vrai. Moi, les drapeaux congolais qui est dans ma maison, il est en berne. Je les mets en envers, les drapelettes là, la drapelette là qu'on a et tout ça. Je ne peux pas les mettre debout parce qu'il y a des souffrances. Il y a des moments, en fait, quand il y a des gens comme ça qui fuient, je vais allumer mes bougies dessus pour dire que oui, je me souviens de mes frères qui sont morts. Mais vous là, vous prenez les drapeaux là de la honte, les drapeaux dont tout le monde fait tout ce qu'il veut avec, vous allez avec ça et vous enorgueillir. Hein? Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes content. Vous êtes content de ces drapeaux qui ne vous donnent rien du tout, qui ne vous donnent ni aucun respect. Parce qu'on a vu des passés venir nous dire que oui, voilà, le négociation de Washington, c'est bien, Dieu a répondu, 52 jours de prière, jeûne et prière. Vous avez marché avec ça. Toloba. Vous marchez avec ça. Moi, chez moi, le drapeau congolais est en berne. Et puis, le petit drapeau là, il est renversé comme ça. La Tchango Moutounase. Parce que je sais que il y a des problèmes au Congo et c'est grave. Souvent même, quand il y a des gens qui meurent dans l'eau, je prends des bougies, j'allume dessus pour me recueillir sur les Congolais qui meurent. Quand je vois les Congolais qui sont, comme là, ils sont en train de fuir à Ouvira, il y aura plusieurs Congolais qui vont mourir. Je vais voir, je vais attendre, après je vais allumer encore. Parce que je ne peux pas comprendre une nation des gens aussi distraits. Oh, les Congolais sont distraits, hein. Imaginez-vous ce que je vais de vous dire là, c'est une vérité. Tu veux aller au Maroc, viens à Bruxelles. Je vais vous trouver les adresses, vous allez prendre les tickets, vous allez partir au Maroc au dos du contribuable congolais pour une histoire de football, pour une histoire de bêtises, en fait, pour une histoire de con, pour une histoire de malade. Genre, pour que les léopards... C'est pour ça que je n'aime pas ces histoires. Moi, je ne peux pas... Moi j'ai pris que les léopards, qu'ils puissent échouer, même quand les léopards gagne les matchs. Vous dites que ça vous rassemble. Ça vous rassemble dans quoi? Même pas dans la paix, même pas dans la prospérité. Les Français, quand ils sont là-bas, ils vont vendre le chocolat. Ils vont vendre leur fromage. Ils vont vendre leur savoir, les Louis Vuitton. Ils vont vendre plein de trucs. Quand les Français, parce que c'est le miroir, en fait. Quand votre équipe est en train de gagner, n'est-ce pas? Quand votre équipe gagne quelque part, ça veut dire c'est le miroir de votre pays. Le miroir, vous allez voir. Par exemple, au Miss Univers ici. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné, mais la Côte d'Ivoire a fait parler d'elle. La Côte d'Ivoire a fait parler d'elle parce que leur fille, là, on lui a fait l'injustice, elle a démissionné. Les gens disent, c'est quoi la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est les matières premières en Côte d'Ivoire? Oh, en Côte d'Ivoire, on a les cacao. En Côte d'Ivoire, on a les atcheke. N'est-ce pas? Yonde na kobomayo awa, abi longwa, ngana longwa, attends, je te bloque. Ngana bloque kabatu, yo ebite. Yo kofinga nga awa, tu es banni. Imbécile. Dégagé. Hein? Moi, je ne peux pas. Nga la siete la kaba léopard, ba zoate, ba échouer, ba beta bango parce que, pourquoi? Je vous explique encore, parce que les Congolais, il faut les expliquer comme des enfants. Regardez là. Ils sont en train de donner des tickets aux Congolais qui veulent aller au Maroc pour aller. Mais par contre, les autres, les équipes, même les équipes là, vous voyez Arsenal et Barça, ou je ne sais pas, Madrid, ou je ne sais pas tout ce que vous voulez là, et tout ça qui gagne, ils génèrent de l'argent. Mais bien au contraire, quand les léopards gagnent, c'est les Congolais qui perdent l'argent dans les caisses de l'État. Mais bien au contraire, les autres, quand leur pays gagne, et ils génèrent de l'argent. Ils génèrent de l'argent par rapport à leurs maillots qu'ils vont vendre, mais entre-temps, les maillots congolais sont vendus par les Chinois. Jamais un Congolais a fait le maillot des Chinois. Jamais un Congolais a fait des maillots turcs. Jamais. Mais c'est juste que les Congolais, la tête ne fonctionne pas correctement. Les amis, moi, je vous dis de donner l'alimentation adéquate à vos enfants. Moi, quand je me souviens de ma mère, je me dis, ma mère m'a nourri. Moi, ma mère, quand on était enfant, elle nous nourrissait des belles choses. Des bonnes choses. Je pense que c'est pour ça que mes neurones sont quand même en règle et vous trouvez que c'est anormal. Parce que les Congolais, déjà, l'alimentation est bâclée. Les gars, ce que je dis ici, c'est ça même la réflexion d'une personne. Moi, quand je vois les léopards jouer, je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse même pas. Et le souhait le plus profond de mon cœur, c'est que les Congolais échouent. Parce qu'on n'a rien à vendre. À part que les gens viennent nous dépouiller de nos minéraux, à part que les gens viennent dépouiller le sexe de nos enfants, à part que les gens viennent là-bas jouer dans tous les sens. Docteur, bonjour. Moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut être heureux.
Moi, je ne peux pas te comprendre que oui, voilà, que l'État sort l'argent. Et le président de route même, je dirais, le président, il fait quoi? Il, je sais pas, c'est pas encore le président déserte même les fonctions pour aller se focaliser. On a vu le président aller parler comment on appelle ça? Nation. Mais le président, quand il parle de la nation, téléphoner, le boulot m'a appelé parce que ma collègue sera en retard. Moi aussi, je serai en retard parce qu'il y a les embouteillages. Mais bon, le retard des 5 minutes, nous, ça nous inquiète quand même. Donc, on ne peut pas concevoir ces genres de choses. Ça n'a aucun sens, les gars. On ne peut pas concevoir ces genres de choses. Hein. Les amis, excusez-moi, j'ai insulté un chauffard là. Il ne veut pas me céder le passage. Et pourtant, il a le droit de me céder, mais il n'a pas voulu. Bref. Hein? Non! Moi, quand je vois les léopards, je me dis, ça, c'est encore la caisse de l'État sera saignée. Et les Congolais sont là en train de s'enjailler pour des bêtises parce qu'on sait que même quand ils gagnent, ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller loin. C'est juste courte joie. Courte joie. Mais les Congolais, ils ne comprennent pas ces genres de situations. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ces genres de situations. Et c'est dommage. Et c'est triste de voir les gens qui se comportent de la sorte. Comme une nation de bourriques. Une nation de bourriques. Et tous, ils sont là. Même les gens qui combattent. Quand il y a les léopards qui jouent, ou bien quand il y a ces histoires de trucs, oh, c'est l'honneur du pays. Est-ce que le Congo a vraiment l'honneur, les amis? Allons-y comprendre. Est-ce que le Congo, vraiment l'état où le Congo se trouve, l'état de nos dirigeants, l'état de notre pays, l'état de nos routes, l'état des hôpitaux, l'état de nos, même des terrains de foot ou je ne sais pas, de nos stades, même l'état des aéroports, est-ce qu'il y a l'honneur là-dedans? Il y a l'honneur, l'honneur seulement dans les bêtises. Hein les gars? Comment on va parler? Comment on va parler? Moi ça me décourage, des fois je me dis, bon, je fais le live, je me dis, pff, je fais le live. Les Congolais sont même incapables de réfléchir qu'ils ne sont pas propres. Les Congolais sont incapables de réfléchir qu'ils ne sont pas propres. Je vais vous démontrer. Les gens qui se lavent encore dans le seau ou les gens qui se lavent avec l'eau du forage. L'eau du forage, quand tu l'as, c'est l'eau qui... Je ne sais pas. Donc, les gens qui se rendent pas... Ok, tu viens de te laver dans un seau, n'est-ce pas? Dans un seau de 5 litres. Après, quand tu sors dehors, il y a la poussière qui te prend même dans les yeux. Quand tu regardes les Congolais, ils sont sales même dans les yeux. Les yeux des Congolais, ce ne sont pas des yeux qui sont clairs. C'est des yeux qui sont d'une couleur aussi bizarre. On dirait que tout le monde jaunisse. On dirait que tout le monde a un problème d'insuffisance hépatique. Mais ils sont sales en fait. Oui, oui, ils sont sales. Pourquoi? Parce qu'il y a la poussière qui rentre dans leurs yeux. Il y a la poussière qui rentre dans leurs dents. Il y a la poussière qui traîne encore sur leur peau. Les Congolais, ils ne sont pas propres. Et c'est la vérité. Parce qu'on n'a pas l'eau courante au robinet. Les Congolais ne peuvent pas se laver même 20 litres d'eau. C'est mal les chefs. Même les chefs, quand ils se lavent là, ils sont sales toujours. Mais quand tu leur expliques comme ça, ils disent, Oso finga biso, té, quand on a la caca, poussière, ah, on n'a pas ton couteau, hein. On se sent, quand tu reviens de chez toi, quand tu as ces gens d'hygiène, ils vont te dire, ouais, les blancs ne se lavent pas. Et ils ne se lavent pas, c'est leur problème. C'est les blancs bêtes que vous fréquentez, les blancs qui n'ont pas de situation. C'est eux-là qui ne se lavent pas, mais les autres se lavent. Les odeurs et tout ça. Quand tu arrives, moi, quand tu leur dis comme ça, Basiliki, quand vous m'insultez, moi, je vous laisse m'insulter. Je vous insulte copieusement. Je vais même, moi, je deviens la plus, je sais pas, la plus méchante des personnes. Quand tu viens m'insulter, je deviens plus que toi. Donc, je vais me donner un spectacle, puisque moi, je suis intelligente. Après, quand j'ai fini, je sors dans ça, je te laisse dedans. Hein? Les amis, quand on parle de ce genre de choses, les Congolais ne veulent pas réfléchir. Les Congolais ne se lavent pas correctement. Et même quand ils se lavent avec le peu d'eau qu'ils ont là, ils sortent de chez eux, c'est la poussière. La poussière rentre dans le nez des Congolais, dans les oreilles des Congolais, dans les yeux des Congolais. Ça, tu regardes les yeux des Congolais, il n'y a plus de gens qui ont des yeux clairs. Les yeux sont jaunis de saleté. Hein? Les yeux sont jaunis de saleté. Tu les regardes et tous, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, c'est choquant. Moi, je ne suis pas pour quoi que ce soit parce que le Congo, c'est un pays de la honte.
Un pays où les propres citoyens ne savent même pas que oui, c'est à eux de défendre le pays, c'est à eux d'imposer la paix, c'est à eux d'aller d'imposer le respect. Et ils vont se coucher sur les autres. C'est les autres qui doivent faire pour eux les choses. C'est les autres qui doivent les subventionner. C'est les autres, j'ai chaud. C'est les autres qui doivent faire ceci et cela. Et quand tu leur fais comprendre ça, c'est incapable. Ils sont incapables de réfléchir. Incapables de raisonner que oui, voilà, à cause de ces Congolais qui vont jouer au foot, ça va créer des déficits dans la caisse de l'État parce qu'on a un gouvernement, il faut boycotter. Même ces petits joueurs-là qui vont jouer là-bas dans l'équipe congolaise, les léopards, c'est des enfants méchants. C'est des enfants méchants. Ils viennent d'ailleurs. Là où ils viennent, ils savent comment est-ce que le foot fonctionne. Ils savent très bien comment, dans quelles conditions ils vivent. Ils quittent ici pour aller voler aussi. C'est aussi des petits voleurs. Il n'y a rien d'honneur là-dedans. L'honneur, c'est quand vous avez la paix. L'honneur, c'est quand vous avez un PIB qui est bien. L'honneur, c'est quand vous avez des enfants qui sont dans les bonnes écoles, on sort des génies dans l'ingénierat. Et tout ça, c'est ça l'honneur. L'honneur, c'est pas le football. Ça, ce sont les divertissements. Et quand on parle aux Congolais comme ça, ils disent que oh, Zandoki. En tout cas, vraiment, moi, je suis contente que je sois sorcière. Moi, je suis contente que je sois sorcière. Parce que vous ne réfléchissez jamais. Les Congolais, vous êtes détournés de votre monde. Vous êtes détournés de votre logique. Il n'y a plus de logique dans ce pays. On voit un certain député, soi-disant, député de... non, pas député aussi, je pense qu'il est député. Et en plus, il est ministre, sous-ministre de la Défense. Eliezer Tambou, qui est allé à l'école tardivement. Et il a fait Sciences Po. Le con, il vient vous dire que oui, à quoi sert la philosophie? À quoi sert la philosophie? La philosophie, c'est même ça, le cœur de la société. Le cœur, c'est la philosophie. Philosophie, ce n'est pas français. Pour lui, philosophie, c'est les Français. Non, philosophie, là. Philosophie, c'est ce qui fait ce qui est des autoroutes. Philosophie, c'est ce qui est, c'est la pensée. C'est ça la philosophie. Et dans cet hémicycle-là, il n'y a personne qui lui a dit de se taire. Parce qu'il raconte des bêtises. Regardez les gens qui nous représentent. Regardez les gens qui vont, soi-disant, nous défendre. Même la guerre, c'est une philosophie. Aller faire une guerre, c'est une philosophie. Donc, et les Congolais, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Lui, quand il n'était pas encore au pouvoir, il venait dire Machiavel. Machiavel faisait quoi? C'était que la philosophie. Il philosophait seulement. Donc, tu ne comprends pas ces gens. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, la seule chose, moi, je vous dis, hein, des fois, quand je regarde les Congolais, quand tu entends des choses, on t'appelle. Même les gens qui sont dedans, hein, qui t'appellent, qui te disent, hey, bazo kaba batike à Maroc, bazo pesango awa, mutunyo so alingi kende Maroc akede, azakuna bazo pesa batike na ba réservation. Vous êtes